Bonjour, bienvenue à toi sur ce tirage à deux choix. Alors, pourquoi tu les magnétises? C'est la question du jour avec deux choix possibles. Choix de bonbons. Voilà. Donc, je te propose ce premier bonbon. Voilà. Pour le premier choix. Et pour le second choix, ce bonbon. Ok? Donc, pourquoi tu les magnétises? On va découvrir ça avec le premier bonbon. Allez, c'est parti pour ton choix. Tu sais que j'adore faire ce type de tirage. Ça m'amuse beaucoup. Alors, pourquoi tu les magnétises? Pourquoi tu magnétises ces personnes? Voilà. On va voir les caractéristiques de ta personne. Pourquoi tu as cette énergie qui attire? Là, on va en prendre deux. Alors, eh bien écoute, on commence plutôt pas mal, donc ça peut être une énergie masculine ou féminine, charme romantique et aptitude à gouverner, beaucoup de charme. Et puis le côté paternel, donc là on peut parler vraiment à des hommes. Donc si tu es un homme, tu vas te reconnaître parce que là on a les caractéristiques, les archétypes du prince et du père. Donc le père, c'est donc de créer, de soutenir la vie, joue le rôle d'un guide positif au sein d'une cellule tribale. Donc le côté paternel, le côté familial, mais aussi le côté très romantique. Donc il y a quand même l'idée d'être le chef de famille, quelqu'un qui soutient et qui te protège. Voilà. Donc pourquoi tu magnétises? Déjà, il y a ce côté très énergie masculine de tribu. Et puis un charme romantique, quelqu'un qui, voilà, sur qui on peut se reposer et qui aime soutenir sa famille. Si tu es une femme, ça peut être la même énergie, donc une énergie soutenante et une énergie maternelle qui aime être là pour protéger les siens, qui a envie de faire progresser aussi son entourage, hein, de manière très positive. Voilà, donc déjà il y a ces énergies-là. On va aller voir avec le tarot. Alors, pourquoi tu les magnétises? Pourquoi tu les magnétises, ces personnes? Aussi bien féminines que masculines. Hein. Ça peut être, puis ça peut être dans plusieurs sphères. Alors, pourquoi tu les magnétises? Ça me fait plaisir de reprendre ce tarot. T'as même pas idée. Ouais, on est sur la reine de bâton, donc la séductrice, une personne séduisante, une personne affirmée, une personne qui aime plaire aussi, hein. On est là-dedans quand même. Une personne qui prend sa place, qui a du charisme, donc vraiment une belle énergie de feu aussi, hein. Ok, on est sur le pape, on est sur quelqu'un qui guide, hein, qui a des connaissances, qui guide les autres. On est toujours un peu là-dedans hein, quand même, hein. Donc quelqu'un qui aime guider, quelqu'un qui a des connaissances aussi, quelqu'un qui est rempli de sagesse. Donc une belle composante et puis une énergie aussi d'une personne qui a un certain idéal aussi émotionnel, qui est moi je ressens dans une certaine abondance émotionnelle, mais qui s'allie beaucoup à ces émotions d'idéal, parce que là dans toutes ces cartes il y a quand même une forme de romantisme, d'idéal, de scénario de vie qui est vraiment bienfaisant quoi. On se sent en fait dans un univers chez toi, c'est ce qui me traverse à travers ces cartes. Ouais, tu veux guider en fait les gens vers quelque chose d'idéal, de positif. Voilà, t'es pas dans des énergies négatives, plutôt des énergies créatrices, séduisantes. Ou voilà, il y a un beau mouvement énergétique positif, des belles émotions. Où on a envie de s'y baigner, tu vois. Moi, je vois comme un bain de jouvence, quoi, un truc comme ça. C'est très positif. En tout cas, t'as un univers bien à toi. En fait, t'arrives en fait à mener les gens, mais pas par manipulation, c'est plutôt viens, je vais te montrer ce qu'est la vie autrement, dans un autre univers, un univers où on s'aime, un univers où il y a de la séduction, de la fraternité, de la famille, où il fait bon vivre, un truc comme ça.
Ok, il y a aussi la notion de valeur qui est inscrite en toi, qui séduit, je pense, qui magnétise. Ouais, des valeurs familiales très, très ancrées. Hein. On est vraiment sur la famille, sur l'idée de transmettre des choses, de guider, de travailler en collaboration avec sa famille, de beaucoup travailler des valeurs de travail qui sont très prégnantes dans ce tirage. Le travail, l'ancrage, le fait d'avoir des... Tu vois, de s'entraider aussi au niveau matériel et financier. D'être là les uns pour les autres. Donc ça magnétise pas mal. Et on est sur la reine de denier. Hein. On est que sur... on a beaucoup d'énergie, de fiabilité. En fait, tu es magnétise parce qu'on sait qu'on peut compter sur toi au quotidien. Voilà, au quotidien, au niveau familial, tu vas être là pour aider les autres. Tu vas entraider les autres, tu es quelqu'un de fiable. On sait qu'on peut se confier aussi à toi. C'est vraiment important de voir ça chez toi. Tu magnétises les gens parce qu'en fait, tu vois, à l'image du père, tu soutiens et psychologiquement et financièrement. Et puis il y a un côté, je dis, viens dans mon univers est bienfaisant. C'est comme si on allait dans un monde idéal presque. Moi je peux te soutenir et je te laisserai pas tomber. On sent que tu as cette bille en main, tu as peut-être même du patrimoine. Enfin, il y a une idée de transmettre les choses et d'être fiable sur le long terme. Vraiment une énergie en ce sens. Alors... Pourquoi tu les magnétises? J'en tirer deux autres pour voir. En fait, on sait que toi, il y a vraiment un lien à la famille qui est très très... qui se perçoit en fait, sans parler. Comme si, voilà, on savait que tu avais enduré déjà des choses, comme si tu étais une vieille âme presque. Que tu as déjà vécu des choses qui étaient importantes, que tu as dépassé, tu vois, tu es quand même sur des reines et sur le pape. Donc tu es quelqu'un qui a déjà vécu peut-être d'anciennes, des vies antérieures déjà assez compliquées. Et en fait, sur cette vie, on sent que tu as une certaine sagesse, que tu as déjà vécu des choses qui étaient importantes. Tu magnétises les gens parce que tu vois, t'es le type d'âme vers qui on va pour pouvoir se guérir ou pour pouvoir se soutenir. On sait que tu as du vécu, que tu as déjà souffert et donc que tu seras dans la compréhension. En fait, c'est comme si, tu sais, je t'ai dit, en venant à toi, on sait que tu vas soutenir automatiquement. Tu vas pas laisser tomber les gens. En tout cas, ceux que tu aimes. Je pense, tu vas être soutenante ou soutenant et tu vas pouvoir guider. Il y a comme une évidence chez toi, tu vois, on voit dans ton regard une grande maturité et ça magnétise les gens. Je sens que tu peux amener les gens vers d'autres personnes, tu vois, tu peux les guider vers d'autres personnes, vers toi. En fait, tu vas savoir axer là où il faut guider les gens. Si c'est pas vers toi, tu sauras les guider vers quelqu'un d'autre. Donc, je ressens vraiment une âme très avancée. Il y a comme une évidence aussi dans ton regard, un regard clairvoyant. Et les gens sentent que tu ne peux pas faire de mal. C'est indéniable. Tu ne peux pas faire de mal parce que tu as reçu déjà toi de la souffrance et tu t'es sorti et tu sais ce que c'est. Voilà, donc je te dis, il y a une grande maturité, une vieille âme. Voilà, c'est pourquoi tu magnétises les gens, c'est parce qu'ils sentent que tu es une vieille... Par exemple, je te donne un exemple. Tu vas dans le supermarché, il y a des gens qui tu ne connais pas qui te disent bonjour, ils ne pensent pas que tu es la caissière puisque tu es en train de faire tes courses, ils ne pensent pas que tu es dans les rayons, ils pensent simplement qu'ils te reconnaissent parce que soit ils t'ont croisé dans une ancienne vie, ils te font confiance en te regardant. C'est comme si en fait tu étais...
t'étais une âme qui était reconnue sans même savoir que t'es connue et reconnue, tu vois. Je vais peut-être loin, mais c'est vraiment ce que je pense à travers ces cartes. Allez, je continue. On va regarder du côté voilà, du romantisme, de la légèreté, du charnel, du sensuel. On va voir. Alors, pourquoi tu les magnétises ? Pour moi, c'est... Il y a un côté aussi, tu veux pas qu'on aille non plus sur ton terrain personnel. Il y a un côté pas énigmatique, je dirais plutôt conservateur de ta vie privée. C'est-à-dire que tu veux pas qu'on vienne te chercher dans ta vie privée, donc il y a un côté discrète. Et ça peut attirer parce qu'on sait pas trop ce que tu vis, ce que tu peux avoir chez toi. Et ça pousse à la curiosité, je dirais. T'es quelqu'un qui a beaucoup de ressources aussi émotionnelles, beaucoup d'abondance émotionnelle, donc en fait on sent que t'as énormément je te dis énormément de ressources émotionnelles. Il y a quelque chose de très discret, comme si tu portais un peu un masque aussi quelque part, dans le sens où on sent qu'on te reconnaît, mais il faut pas venir te chercher, faut pas venir prendre des choses que on peut pas te voler des choses parce que tu as compris qu'il y avait des âmes qui n'étaient pas franchement franches du collier et qui étaient voilà, perfides et compagnie. Et en fait, tu magnétises parce qu'on sent qu'il y a un côté très abondant émotionnellement. Il y a peut-être ce côté aussi inconditionnel, mais que tu donnes pas à tout le monde, évidemment. Ça, c'est une âme lumineuse, quoi. Une âme sensible aussi, visiblement. Bon, je sais son timing. Ouais, quelqu'un qui aime partager aussi des bons moments, je pense. Par contre, voilà, il y a un truc qui est assez... enfin, qui est vraiment intéressant chez toi. C'est que je pense que, voilà, tu fais confiance, mais en gros, faut vraiment pas... Tu as une certaine exigence du fait de ton... de ton caractère et du fait que tu sois mature, etc. Donc, en gros, il ne faut pas te trahir. Faut pas faire quelque chose qui va à l'encontre de tes valeurs. Et sinon, je pense que tu sais dire au revoir. Tu sais dire au revoir et à jamais. C'est-à-dire que tu as tellement à donner, tu es tellement dans quelque chose qui est très avancé que voilà, il faut pas te manquer de respect, quoi. Mais ça attire parce qu'il y a un côté très respectable. Ce que je te disais là, comme dans le magasin, quoi. On te dit bonjour, mais c'est pas pourquoi alors que tu connais pas les gens, quoi. Allez, on va voir au niveau charnel. Alors, pourquoi tu les magnétises? Il y a toujours l'émotionnel. Coup de cœur, en fait. On tombe facilement sous le charme émotionnel. Il y a un truc chez toi qui... on tombe amoureux de toi comme ça, quoi. C'est toujours un renouveau chez toi. On te découvre et bim, on tombe sous le charme, quoi. Il y a un truc comme ça. Évidemment, on a envie de te conquérir. Donc, en fait, on sent que... toi, je te dis, on tombe sous le charme. On a envie, dès qu'on te rencontre, on a envie de te séduire. On ne sait pas comment... mais on sait que ça va être intéressant, on sait que ça va être un pactole, quoi, presque, tu vois. Ça va être le gros cadeau pour la personne. Il y a toujours le 3 de denier, hein. Non, allez, ça y était pas tout à l'heure, je raconte des bêtises.
Moi, je pense qu'on sait très bien qu'on va... Tu vois, il y a ce coup de cœur et il y a ce côté constructif chez toi où on sait que ça va être pas lourd, mais constructif. Ok. Allez, je vais en prendre une dernière. Voilà, ce sera celle-ci. Et évidemment, il y a le jugement. Donc, je te dis, c'est le coup de foudre. Toi, c'est soit on t'aime, soit on t'aime pas. En gros, c'est tellement particulier. Enfin, c'est particulier. Je pense que tu es assez mature. Et avec toi, en fait, on a envie de se lier presque à jamais, quoi. C'est comme tu vois, on se souviendra de toi tout le temps. Il y a une sorte de libération chez toi, on se sent libre ou libéré chez toi, où on sent que ça va être une expérience libératrice. Il y a un truc comme ça. Et puis au niveau charnel, ça va être... en tout et pour tout, ça va être hyper... c'est une belle expérience. On sait que ça va être une belle expérience et ça l'est. Qu'elle soit courte ou longue. Hein. Il y a pas... c'est pas une histoire de durée. On se souviendra de toi, quoi. On nous parle d'une situation qui va s'améliorer. Alors, moi je vois plutôt l'illustration. Là, pour le coup, il y a les dauphins, il y a la lumière. Donc je te dis, t'es une âme c'est une vieille âme, une âme lumineuse, une âme qui éclaire le monde. Donc c'est pour ça que et puis une âme sensible, que les gens en fait veulent venir à toi. Voilà, choix 1. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Tiens, je vais juste te sortir un petit mot vite fait. Juste pour avoir un petit mot. Et on parle, tu vois, de soutien. Et ouais, donc t'es quelqu'un de soutenante ou soutenant. Voilà pour toi, choix 1. Allez, à bientôt. À très vite même. Parce que c'est vrai que là, je vais enchaîner des tirages. D'ailleurs, je suis super contente. J'espère que ça te plaît. J'ai vu que ça te plaisait, donc je suis super contente. Merci beaucoup à vous. Ça fait plaisir. Allez. On est parti pour toi, choix 2, le choix du bonbon violet. Il était violet comme ça. Il y a plusieurs violets. Allez, on est parti pour toi, choix 2. Pourquoi tu les magnétises? Alors, question, pourquoi tu les magnétises? Choix 2. Pourquoi tu les magnétises? Allez, 2 cartes. Alors, on nous parle de visionnaire, capacité de voir ce que les autres ne peuvent pas encore percevoir. Empressement à proclamer sa vision sans rien attendre en retour. Bon, quelqu'un qui est quand même clairvoyant ou clairvoyante, peut-être même qui fait les cartes, hein, qui a des dons dans les arts divinatoires, ou alors quelqu'un de très intuitif. Enfant blessé, éveille la compassion et le désir de se mettre au service des autres. Enfant blessé ouvre la voie à l'apprentissage du pardon. Ok. Caractère plutôt... Alors il y a beaucoup de jaune et de orange, donc moi je l'associe au chakra. Donc chakra sacré, chakra du plexus. On peut être, voilà, avec l'enfant blessé, il y a ce côté très empathique vis-à-vis des personnes qui ont souffert durant leur enfance, ce qui fait que c'est attirant pour les autres enfants blessés. Puis le côté clairvoyant avec le côté très intuitif, créatif aussi, j'ai l'impression. Donc tu as les deux aspects. Il y a quand même une certaine confiance. Enfin, c'est comme si tu savais qui tu étais quand même, au-delà du fait que tu aies souffert, etc. C'est comme si voilà, tu invitais les gens à voir en fait un petit peu plus loin, presque que le bout de leur nez. Donc voilà, en quoi du coup tu es magnétique, pourquoi tu les magnétises, on va découvrir la suite avec le tarot. C'est parti. Alors, pourquoi tu les magnétises? En quoi? Alors, valet de coupe, une énergie jeune, une énergie
pareil, une énergie de coup de cœur. Je pense que tu es très bon communicant ou bonne communicante. Ok. Oula. Quelqu'un qui, pour moi, tu es quelqu'un qui est quand même, qui envoie un peu du pâté, un peu à l'image de l'enfant blessé. T'es peut-être un peu un écorché vif ou une écorchée vive, dans le sens où voilà, il y a des choses qui remontent émotionnellement, qui pam 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 pam, tu vois, t'échanges rapidement. J'ai l'impression que t'es quelqu'un qui a un bon débit oratoire et ça part vite, peut-être en conflit, mais en même temps c'est passionnel. Enfin, je sens que c'est passionnel. Mais tu vois très clair hein, dans les échanges. C'est quelque chose que tu maîtrises, la communication. Ok, pourquoi tu les magnétises? On est sur encore des coupes. Ouais, tu joues vachement de la communication. En fait, c'est tu sais très très bien alterner dans le donner-recevoir. Voilà. Donc un coup, tu vas être très passionnel, tu vas être avenant, je sais pas, tu vas aimer, tu vas profondément être passionné. Mais comme tu es un écorché vif ou une écorchée vive, il n'y a pas de demi-mesure quelque part. Même si tu en as conscience, je pense, mais c'est quelque chose qui est inscrit en toi du fait que tu as été un enfant qui a souffert. Mais voilà, tu apprends énormément, mais je pense que ta communication, elle est très alternée en fait. Elle est faite de haut et de bas. C'est pas linéaire, quoi. C'est pas soporifique, on se fait pas chier avec toi. La communication est hyper, ça peut être des fous rires, comme ça peut être quelque chose de très triste. Et tu vois, tu oscilles là-dedans, et les gens oscillent là-dedans aussi avec toi. Voilà, donc je pense que mais en même temps, c'est très, très différent des autres, du coup, et c'est ça qui fait qu'on vient vers toi aussi. Donc tu peux être très avenant, passionné, passionné, très communicatif, etc. Mais des fois, ça peut partir en conflit, et puis tu peux te retirer et ne plus rien dire. Tu vois, il y a un truc comme ça chez toi. Donc pourquoi tu les magnétises, il y a de ça. Pour certaines personnes, c'est peut-être inconfortable, mais ça plaît. Quelqu'un de très intelligent. On est encore dans la clairvoyance, voilà, mais encore possiblement dans la froideur aussi. Quelqu'un qui voit très clair dans le jeu des gens. Toi, tu es très très bon ou très très bonne dans la détection des... pardon, j'étais en train de parler, donc je ne vais pas la prendre. Dans la détection des profils de personnes ou des événements. C'est pour ça que tu vois très très clair dans le jeu des gens. Ouais, et puis ça t'amène, je te dis, c'est hyper vif. On est sur du 3 d'épée, donc on est encore sur les blessures. Donc en fait, ta communication est tu vois très clair, ta communication est bonne, mais tu vis fonction de blessures non résolues. Donc, c'est ça qui fait que l'émotionnel est oscillé, et ce qui fait aussi de toi quelqu'un d'intriguant quelque part, où ça va être, tu vois, si on veut une aventure, pas instable, mais une aventure oscillante, avec des moments passionnés, des moments où on se retire, des trucs qu'on ne comprend pas, des trucs qu'on s'imagine, on fait des scénarios, bah, c'était le type de personne vers qui on a envie d'aller. Je vais en tirer une autre, mais... Alors, choix 2. Pourquoi tu les magnétises? Bon, je pense que tu les magnétises parce que clairement, tu es très intelligent. Ça, c'est sûr. Et très intelligente. Et puis, très sympathique. Très fraternelle aussi. Tu es très proche des gens. Ce qui fait que, voilà, l'aspect presque blessure, on le sait. On va pas là-dedans avec toi. Ou en tout cas, ceux qui y vont, c'est ceux qui veulent se faire heurter par leurs propres blessures. Donc, c'est passionnant chez toi. Quelqu'un de très fraternel, très proche des gens, très sympathique, voilà. Mais en même temps, je te dis à vif. Par exemple, tu pourrais être une Amy Winehouse, tu vois. Tu pourrais être ce type de personnalité. Transformation, mais en même temps tu es quelqu'un qui, tu vois, tu es très 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 très
T'es quelqu'un qui a voilà, cette facette très blessée, puis cette facette où voilà, tu sais que t'as des choses à régler, mais voilà, c'est pas quelque chose qui doit être associé à quelque chose de dramatique. Hein. Je veux dire, on a tous des blessures, sauf qu'il y en a qui s'en rendent compte et d'autres non. Et toi, tu t'en rends compte, donc t'es quelqu'un quand même d'assez brillant ou brillante. Enfin, t'es quelqu'un qui se voit, donc c'est déjà ça. Ok, pourquoi tu les magnétises? Quelqu'un de très beau ou très belle aussi. Hein. Quelqu'un qui a un style, un look particulier, je pense, aussi. Et se dit très bon en com, ça ressort vraiment. Pourquoi tu les magnétises? T'es très bon en communication écrite aussi, orale et écrite. Donc ça, c'est clair. Quelqu'un qui a du cœur, mais ça se sent. Je te l'ai dit. Quelqu'un qui est très proche des gens. Quelqu'un qui est avenant ou avenante. Enfin, t'es très bon en com, hein, ça je le redis. C'est... Puis en même temps, voilà, on se sent bien avec toi. Il y a un côté très... Voilà, où on se laisse aller parce que justement, tu comprends les blessures des gens, tu ne les juges pas. Ça, c'est bien, c'est rare. Et ça fait du bien. Donc voilà, pourquoi tu les magnétises? Il y a le côté vraiment très blessé, hein. Parce que en fait, tu as ce côté blessé qui fait que tu comprends les souffrances des autres. Donc les gens ont envie d'être à tes côtés pour essayer de comprendre leurs propres blessures. Il y a quand même l'ermite. Donc on est sur ça. Et puis t'es sur le guide, t'es sur le pape. Donc ouais, quelqu'un de brillant, quelqu'un qui a un chemin d'âme très important et un chemin pour les autres, et les gens le savent. Donc t'as toutes les caractéristiques d'un guérisseur ou d'une guérisseuse qui se guérit lui-même, qui s'auto-guérit. Ah bah oui, t'as un chemin d'âme de fou, quoi. Enfin, ouais, t'es sûr... voilà, tu sais te remettre en question, tu sais guider, tu sais aller au fond des choses, tu sais partir sur de nouvelles aventures et tu sais réussir, partir à la quête. Putain, t'as des superbes cartes, hein. Quelqu'un de créative, quelqu'un d'intuitif, quelqu'un de... Ouais, quelqu'un qui a vraiment un énorme potentiel. Donc ça, c'est... tu les magnétises parce qu'eux, ils voient ça, en fait. T'es une âme qui se démarque des autres. Pourquoi je pense ça? Une âme qui se démarque des autres, c'est exactement ça. Chemin de guérisseur, un chemin de clairvoyant. Clairvoyante. Eh oui. Quelqu'un qui est très relié au divin aussi. Et quelqu'un qui est vraiment dans l'amour de la vie, quoi. Parce que qui a certainement subi ses blessures, pas pour rien. C'est pour purifier. Tu sais purifier, et puis tu purifies les autres. Et ils le savent. Donc en fait, toi, clairement, tu es le profil de personne qui fait renaître les autres. Donc ça, c'est extrêmement attirant. Dont on tombe amoureux ou amoureuse, ça c'est clair. Putain, les cartes que tu as, c'est un truc de fou, quoi. Tu as que des majeurs. Donc là, tu as la justice, donc quelqu'un qui rétablit aussi les choses. Probablement que tu dois être le karma de quelques personnes. Peut-être des personnalités... mais ils sentent que voilà, t'es pas une âme... le pendu. Non mais t'es pas une âme qui est incarnée pour rien, quoi. Enfin, tu te démarques, il y a vraiment quelque chose qui sort tu sors du lot. Et c'est pas rien, quoi. Toi, les gens à côté de toi, ils peuvent se sentir mal, mais ils savent que c'est le bon chemin en te rencontrant pour pouvoir se guérir. Un truc comme ça. Et le chariot. Oh, non mais toi t'es magique, quoi. Et là, je parle pas trop de sexualité ou de sensualité, je parle plutôt d'une âme, en fait, qui est éveillée, hein, qui est assez éveillée dans les prochaines semaines. Je pense qu'il va y avoir ce que tu magnétises chez les autres, c'est l'envie, en fait, de créer une communauté, un temple, une vie carrément commune avec eux. Je te donne juste un dernier message et je te laisse là. Et le jeu, magnifique. Ouais, on a envie, comme des enfants, comme les enfants, revenir un peu à l'enfant intérieur avec toi. C'est énorme, énorme. Voilà, bah écoute, je te laisse là. À bientôt. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Et merci.